Tras Acharon, c'est la page 319, Kouf Samech Hamoud Aleph, nouveau keta qui commence par David Zmirot Karit Leu. Moi, je raconte dans ma Sechet Sota. Dans ma Sechet Sota, il se trouve que la Gemara raconte l'histoire suivante. David Ameler, enfin la Gemara ne raconte pas l'histoire, mais elle fait référence à l'histoire. David Ameler a pu récupérer le Aaron à Brit, le Aaron à Kodesh, qui avait été capturé par les Plishtim. Je fais un petit rappel. Le Aaron à Brit, le Aaron à Kodesh, c'est là où se trouvent les Luchot. C'est l'objet central dans le Mishkan. Le Mishkan a ensuite été, lorsqu'il a été déplacé dans le désert, que les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, le Mishkan était installé d'abord à Bethel, puis à Shiloh. Et au cours d'une des guerres qu'ont mené les Plishtim contre les Bnei Israël, le Aaron à Brit a été capturé par les Plishtim, puisque les Bnei Israël l'avaient sorti en espérant que ça allait les protéger. Il a été capturé. Mais quand les Plishtim ont capturé l'Aaron à Brit, alors ils se sont vite rendus compte que c'était pas qu'ils auraient mieux fait de le laisser, parce que ça ne leur apportait que des malheurs et des dégâts et des épidémies. Et dans ce cas, ils ont voulu le renvoyer. Et c'est de cette manière que le Aaron à Brit a pu être récupéré. Lorsque le Aaron à Brit a été récupéré, donc David Ameler est intervenu et il l'a placé sur une charrette pour qu'on puisse le ramener à Yerushalayim. Très bien. Et sur la route, la charrette a dû rouler sur une pierre qui a fait que le Aaron a un peu basculé et il manquait de tomber. Uza, qui était là, un des personnages de l'histoire, a pensé que le Aaron manquait de tomber et donc il a mis sa main pour le retenir. Et dès qu'il a mis sa main pour le retenir, il est mort. Ah oui, le Aaron portait ceux qui le tenaient sur des barres et donc il n'a pas besoin qu'on le soutienne ou qu'on le place où que ce soit. Bon, voilà l'histoire dans le sens le plus simple. Maintenant, la Gemara fait référence à cette histoire. C'est Rava qui rapporte pourquoi David Ameler a été puni. Pourquoi est-ce qu'il a été puni? Par la mort de Uza. A priori, David Ameler voulait bien faire, il voulait ramener le Aaron avec beaucoup de joie en faisant une grande fête. Et la Gemara explique parce qu'il a appelé la Torah des Zmirot. Le pasuk dit dans les Teilim, Zmirot c'est des chants. Zmirot ayuli chukecha. Chukecha, ce sont tes décrets. C'était pour moi des Zmirot, des chants. Comme si David Ameler était en train de dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, ta Torah, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a amené beaucoup de réconfort. Bevet Megurai, dit le pasuk. Zmirot ayuli chukecha bevet Megurai. Megurai, c'est pas Milashon Garti, c'est pas où il a résidé, mais ça vient plutôt Milashon Veyagorti mipenem. C'est-à-dire, lorsque David Ameler était poursuivi par ses ennemis, eh bien, l'étude de la Torah lui a apporté beaucoup de réconfort. Ça l'a beaucoup réconforté. Voilà comment on pourrait traduire simplement le pasuk. Lorsque David Ameler était inquiet, il était poursuivi, persécuté par ses ennemis, eh bien, la Torah lui a amené un grand réconfort. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce sont des paroles de Torah dont tu parles. C'est de la Torah dont tu parles lorsque tu dis qu'elles t'ont apporté un grand réconfort, elles t'ont fait beaucoup de bien. Tu sais ce qu'on dit de la Torah. C'est un autre pasuk. C'est peut-être dans Michelet, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est dans le Nach, pour pas être trop précis. Si tu fermes les yeux un instant, elle disparaît. Ça veut dire la Torah, c'est quelque chose de tellement précieux, à quoi il faut faire tellement attention que tu ne peux pas relâcher ta vigilance une seule seconde. Et c'est de ça dont tu parles. Que la Torah t'a bien réconforté. Elle t'a amené t'a amené du baume au cœur lorsque tu étais dans une situation difficile. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu seras puni. Et je vais te punir. Comment? Tu vas oublier une halakha aussi simple que même les enfants au Cheder ils connaissent, que le Aaron à Kodesh, il ne doit pas être porté sur une charrette, mais il doit être porté sur les barres. Qu'avodat à Kodesh alem bakadef isaoudi le pasuk. Dans la Torah, les Bnei Kehat, une des familles des Lévi'im, n'ont pas obtenu de charrette pour porter le Aaron à Kodesh. Ils ne portaient pas que le Aaron à Kodesh, ils portaient tous les Kélim. Mais en l'occurrence, ils n'ont pas obtenu de charrette. Alors que les Bnei Merari, les Bnei Gershon ont obtenu des charrettes pour porter tous les autres objets du Mishkan. Mais les Bnei Kehat qui avaient en charge de porter les Kélim du Mishkan, les objets du Mishkan, le Aaron, la Menorah, le Shulchan, etc., eux devaient le porter non pas sur des charrettes, mais devaient le porter
sur leurs épaules. Et c'est une halakha très simple, c'est le pshat du pasuk. David Amelech l'a oublié. Pourquoi il l'a oublié? Parce qu'il a appelé la Torah des Zmirot. Voilà l'histoire que racontera la dracha que rapporte Rava dans Masachet Sota. David Amelech a appelé la Torah des Zmirot. Dans ce cas, Kadosh Baruch Hu l'a puni. Il a oublié il a oublié cette halakha aussi simple que le Aaron Abrit ne doit pas être porté sur une charrette, mais doit être porté sur les épaules. Et parce qu'il l'a oublié, donc du coup, les événements se sont enchaînés. Le Aaron Abrit était sur la charrette, il a failli tomber, Uza a pensé vous le retenir et il est mort. Alors, cette dracha va évoquer pour nous deux questions. Que David Amelech doit être puni d'abord, on ne comprend pas. A priori, il n'a fait que l'éloge de la Torah. Il dit que la Torah lui a amené du baume au cœur. Il lui a fait du bien, ça lui a fait du bien de pouvoir étudier la Torah dans les moments difficiles. Donc on ne comprend pas déjà pourquoi ça devrait être un problème. En plus, on ne comprend pas pourquoi David Amelech a été puni en oubliant une halakha. C'est une drôle de punition, quoi. On va punir David Amelech en oubliant une halakha. Et puis une troisième chose qu'il va falloir comprendre. Pourquoi la halakha qu'il a oubliée, c'est la halakha qu'on doit porter le Aaron sur les épaules et pas sur une charrette. Et donc on va devoir expliquer tout ça. Mais avant de l'expliquer, nous, Zaken va faire une petite introduction. Alors cette introduction, je vais vous expliquer d'abord et puis ensuite on va lire dans les mots. Chaque mitzvah apporte à la création un shefa, une lumière, une bracha, une amshacha. Chaque mitzvah déverse sur le monde une lumière spirituelle extraordinaire, à condition que la mitzvah soit accomplie dans les règles. On ne peut pas faire les mitzvot à peu près, ou à moitié. Ça doit être exactement comme veut Akadosh Baruch Hu. Si tu as changé une goutte de la mitzvah, tu as changé pas grand-chose. Il y a juste un petit détail que tu n'as pas accompli, alors tu n'as absolument rien fait. On va donner plusieurs exemples, je vais y revenir après, mais on va déjà commencer à lire. Ine bezoar, shifra d'oraita uranena. C'est écrit dans le Zohar. Quel éloge peut-on faire de la Torah? Ou la vin ma'oshevach la Kadosh Baruch Hu. Alors on voudrait comprendre. Le Zohar dit que la Torah c'est l'éloge d'Akadosh Baruch Hu. En quoi on a fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu? Que chez Asur ou Muta. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Qu'il est interdit de mélanger du lait avec de la viande. Qu'il est interdit de manger du chametz à Pessah. Que l'on doit manger des matzot à Pessah. Que l'on doit prendre un lulav et un etrog pendant la fête de Sukkot. En quoi j'ai fait la louange d'Akadosh Baruch Hu lorsque j'apprends ce genre de halachot, ces passages de la Torah, que chez Asur ou Muta, j'apprends une halacha dans la Torah, j'apprends que ça c'est interdit et que ça c'est permis. En quoi j'ai fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu? Là, l'Admor Zaken explique en quoi la Torah fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, pour comprendre cela, l'Admor Zaken rapporte le pasuk qui dit, pasuk dans les Teilim, Ma gadlu ma'asecha Hashem, me'od amku marshavotecha. Comme tes œuvres sont grandes Hashem, tes œuvres c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu dans la création, me'od amku marshavotecha, comme tes pensées sont profondes. Pasuk dans les Teilim fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu et qui vient nous dire que l'œuvre de Dieu dans la création magnifique, Ma gadlu ma'asecha Hashem, c'est la suite du pasuk et ses pensées sont extrêmement profondes. Alors ce qui nous dérange dans ce pasuk, c'est que, a priori, d'abord viennent les pensées et ensuite viennent les paroles et les actions. Or là, dans le pasuk, les choses sont citées apparemment à l'envers. On parle d'abord de l'action d'Akadosh Baruch Hu, comme est grande l'œuvre de Dieu dans la création, Ma gadlu ma'asecha Hashem, et ensuite seulement on parle de ses pensées. Mais od amku marchevotecha. Ensuite on parle de ses pensées. Alors l'Admor Zaken va expliquer. Ma gadlu ma'asecha, l'ensemble de la création est extraordinaire, mais elle est dépendante d'un détail d'une mitzvah, de amku, de omek amarshava, de la pensée profonde de Dieu. Et donc ça rejoint ce que je disais juste avant dans la petite introduction à laquelle j'ai commencé ce nouveau passage. L'ensemble de la création obtient la lumière qu'elle attend, qui lui est destinée, à condition que tu as accompli une mitzvah dans les moindres détails. Si tu as manqué un détail, la mitzvah n'a pas été accomplie. On va donner des exemples tout de suite. La mitzvah n'a pas été accomplie, et dans ce cas, l'ensemble de la création a manqué la lumière qui lui était destinée, la mshacha, la bracha qui lui était destinée. Et c'est ça que veut dire David Amelech. Ma gadlu ma'asech Hashem. Ce que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, la création, c'est magnifique,
Mais pourtant, mais Odamku marchevotecha, tes pensées sont profondes, ça veut dire que la création si magnifique et si grande soit-elle, est dépendante de l'accomplissement du détail d'une mitzvah. Que si le détail de cette mitzvah a été accompli et respecté, eh bien, la mitzvah est convenable et la lumière qui destinée à la création associée à cette mitzvah descend dans ce monde. Et sinon, il n'y a rien qui se passe. En ça, je comprends pourquoi c'est le shevar. La Torah est le shevar d'Akadosh Baruch Hu. Dans le sens où on est en train on insiste sur la puissance de la Torah, sur la puissance de chaque mitzvah. Alors on va tout de suite donner des exemples. Kin et Noda, nous savons bien. L'ensemble des olamot, l'ensemble des mondes de la création est dépendante du détail d'une mitzvah. On va tout de suite donner un exemple. Lorsque l'on amène un korban, j'amène un korban, donc c'est l'homme qui amène un korban, l'homme, il amène un animal, et puis avec cet animal, on apportait une petite mesure de farine, qui est végétale, et on y mettait aussi un peu de sel, qui est minéral, qui fait que tous les éléments de la création sont présentés lorsque l'homme apporte un korban, avec un peu de farine et un peu de sel. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et lorsque l'on a apporté ce korban, eh bien c'est l'ensemble de la création, même si c'est un petit animal, c'est un seul individu, c'est une poignée de farine et un peu de sel. Mais avec cette petite quantité, c'est l'ensemble du règne minéral, végétal, animal et humain qui s'élève vers le Créateur, qui obtiennent davantage de lumière. Alors c'est l'exemple que prend tout de suite l'Admor Zaken. Derech Machal par exemple, du korban kasher. Si le korban est kasher, on a assez Yichud Elyon, alors se produit une connexion supérieure, c'est-à-dire que les Sphirot Elyonot, qui n'ont presque plus de secret pour nous maintenant, les Sphirot du monde de Hatzilut, vont déverser leur lumière en direction de Malchut. On appelle ça un Yichud Elyon. L'ensemble de la création s'élève pour recevoir davantage de lumière. La lumière associée à cette mitzvah, au korban qui a été offert, au sacrifice qui a été offert. Comme c'est écrit dans différents farim, que le korban, c'est rapporté, ce sont les mots du Zohar qui sont rapportés. Razad de kurbana olé ad razad ensof. C'est marqué comme ça dans plusieurs ma'amarim, c'est rapporté que le korban va monter jusqu'au plus profond du divin, de ensof, de l'infini. C'est-à-dire, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un geste simple. Et nous savons que dans les gestes les plus simples, c'est là qu'on va retrouver la puissance la plus haute. Ve'im shina. Alors ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est ce qui se passe lorsque tout a été accompli convenablement. Mais s'il a changé quelque chose, par exemple, chez Kibel Adam Bismolo derech Machal, le Kohen qui devait recueillir le sang du korban une fois qu'il a été égorgé, et qui devait le verser sur le misbéach, a réceptionné le sang dans un misrak, dans un keli, dans un récipient, avec la main gauche. C'est qu'un gaucher ne peut pas se servir dans le Beth Amikdash, ça ne pouvait être que des droitiers, les Kohanim, et le Kohen doit tenir les kelim avec la main droite. Bon, du coup, je ne sais pas ce qu'il a fait avec sa main droite, mais il a pris le misrak, le keli pour réceptionner le sang de l'animal, avant de le verser sur le misbéach. Il l'a pris de la main gauche. Ça veut dire, c'est un détail. Ça change quoi déjà? Oh, chez l'obi kli sharet kasher. Ou bien il l'a réceptionné dans un kli sharet, dans un ustensile qui n'était pas kasher. Pour différentes raisons, un keli doit être apte à être utilisé dans le Beth Amikdash. Ou bien tout simplement un kli sharet. C'est-à-dire, je ne peux pas réceptionner le sang de l'animal dans une bassine. Ça doit être un keli qui appartient au Beth Amikdash, qui a été sanctifié avec l'huile d'onction, comme on l'a fait dans le désert, etc. Au shaita chatzitza, ou bien il y a pu y avoir un autre incident, s'il y avait chatzitza, c'est-à-dire une séparation. Alors il peut y avoir plusieurs sortes de chatzitzot, plusieurs sortes de séparation. La première, c'est que si le Kohen, par exemple, tenait le keli en question, avec la main gauche, on a dit déjà c'était plus valable. Il le tient avec la main droite, très bien, mais il le tient avec un gant. Ou bien il a quelque chose dans la main. Il a un pansement, il a un bandage, je ne sais pas ce qu'il a. Et bien du coup, même si tout le korban a été fait dans les règles à 100%, enfin du coup pas à 100%, 99%, il manque que ce petit détail, et c'est pas valable. Une autre chatzitza possible, entre le Kohen et le sol du Beth Amikdash. Les Kohanim devaient marcher pieds nus sur le sol du Beth Amikdash. Et imaginons qu'un Kohen, ce jour-là, il avait un peu froid aux pieds, il a mis des chaussettes, ou il a mis des chaussures, il a mis quelque chose. Alors, on pourrait dire, c'est pas très grave, on a le droit de mettre des chaussettes, des chaussures. Et pourtant, non, ça rend toute la avoda qu'il aurait fait ce jour-là, psoula, n'est pas valable. Une autre forme de chatzitza, entre le Kohen et ses vêtements. Un Kohen ne doit apporter que 4 vêtements.
Il a son pantalon, Mirnasaim, il a sa ceinture, sa tunique et sa coiffe. Alors imaginons qu'un Kohen, donc il devait arriver au Beth Amikdash, se déshabiller complètement et ne porter que ses 4 vêtements, pas un cinquième. Imaginons qu'il y a un Kohen qui avait un peu froid et qui a mis un sous-vêtement sous sa tunique. Personne n'a vu, personne n'a rien dit, mais du coup, toute la avoda qu'il a fait ce jour-là est psoula. Pourtant, il a tout fait dans les règles. Toutes les autres halachot ont été respectées. Et on voit comment un korban peut être kasher ou devenir pasoul si un seul de ces petits détails a été manqué. Alors toute la hamshacha, toute la bracha, toute la lumière que devait apporter ce korban à tous les domaines de la création que sont le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, ben du coup sont perdus. Ils ne pourront pas être apportés à leur destination, au olamot, au monde de la création. Bon, c'est bien connu ce qu'on dit, mais pourquoi on fait tellement attention à des petits détails, hein, l'exemple qui est très connu pour comprendre que chaque petit détail a son importance. Bien sûr, on ne comprend pas en première lecture comme ça. On ne comprend pas pourquoi c'est tellement important. Comme quelqu'un ne comprendrait pas pourquoi c'est tellement important que dans une adresse mail, j'ai mis le nom de la personne, j'ai juste oublié un point. Ou j'ai oublié de mettre quelle était l'adresse du serveur. J'ai quand même mis son nom, quoi. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà très bien. Et on comprend tout de suite que si on a simplement oublié une lettre ou oublié un point, eh bien, la lettre n'arrivera pas à sa destination. Et donc, on comprend, on peut imaginer au moins, même si on n'a pas compris, mais on peut imaginer que si on nous le dit, c'est que ça fonctionne de la même manière. Nous, a priori, on n'aurait pas compris. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai amené un korban. Le korban était kasher. On lui a fait la shrita convenablement. Le sang était réceptionné comme il faut. Tout était très bien. Simplement quoi? Le Kohen, il a mis ce jour-là un sous-vêtement. Et alors, rien n'est valable. Et nous, on a du mal à imaginer pourquoi, mais on peut essayer d'imaginer en prenant l'exemple dont j'ai parlé. Très bien. Maintenant, l'Admor Zaken va rapporter un autre exemple qui est plutôt inspiré de notre situation, de notre vie tous les jours, parce qu'on n'amène pas souvent des corbanotes au Beth Amikdash. Peut-être très bientôt si Dieu veut, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Alors, Vechen Bitfilin Kshirot. La même chose. L'importance de chaque détail on la retrouve dans la mitzvah des tefilin. Tefilin doivent être kshérot. Si les lanières sont abîmées, ne sont pas tout à fait noires. On pourrait dire, mais c'est bon, il a quand même mis les tefilin, les boîtiers sont là, les parchemins sont là. Et pourtant non, la mitzvah n'a pas été accomplie. Le boîtier a l'air carré, mais finalement, il s'avère que le boîtier est pas si carré que ça. Je vois qu'il y a une petite différence de 2 mm là. Alors, quelqu'un pourrait dire, bon, tu chipotes un peu, les tefilines sont cachées, quoi, ça va, on va pas chipoter pour si peu. Et pourtant, non, les tefilines sont psoulotes et la mitzvah n'aura pas été accomplie. Ou bien, beaucoup plus simple, et ça, malheureusement, on le voit plus fréquemment, quelqu'un qui va mettre les tefilines, il va les mettre sur sa tête, sur son bras, mais pas à la bonne place. Pas exactement à la bonne place. Au lieu de le mettre vraiment sur le dessus de la tête, sans que ça ne dépasse du côté du front, eh bien, il les laisse pencher un peu, ça arrive jusqu'à la moitié du front, on va dire. Et les tefilines ne sont simplement pas à leur place. Le nœud derrière qui n'est pas placé bien sous l'occiput, sous la petite bosse qu'il y a derrière la tête. On pourrait dire, bon, c'est un peu plus bas, il se trouve que si on fait un peu plus large, ça tient mieux les tefilines. C'est un peu mieux, ça tient un peu mieux comme une casquette. Sûrement, ça tiendra mieux comme ça, mais la mitzvah n'a pas été accomplie convenablement. Donc ça reste des détails, mais des détails qui vont faire basculer d'un extrême à l'autre, de l'accomplissement de la mitzvah à son non-accomplissement. Alors, quand on accomplit la mitzvah des tefilines convenablement, alors mitgalin, mochim elionim, des zeir anpin venugva. Nouveau, l'Admor Zaken utilise des notions séphirotiques. Ce sont les mochim elionim de zeir anpin, ça veut dire si je traduis, le cerveau supérieur de zeir anpin venugva, de la petite face et de Malchut, du côté féminin des sphirotes, qui reçoivent toute la hamshacha nécessaire de façon plus précise. Les tefilines permettent d'apporter davantage de lumière à l'ensemble du système, comme chaque mitzvah. Mais il y a une particularité au tefilin shel rosh par rapport au tefilin shel yad. Les tefilin apportent une hamshacha des mochin, chochma bina et dat, des sphirotes qui correspondent dans le schéma des forces de l'homme à ses facultés intellectuelles. C'est pour ça qu'on les appelle les mochin. Ce sont les sphirotes les plus hautes, comme l'intellect sont les facultés les plus hautes chez l'homme. Et de là va émaner, depuis les mochin, va émaner une lumière en direction de Zeir Anpin Venugva, c'est-à-dire des midot qui correspond dans le schéma des facultés de l'homme au sentiment, et à Malchut qui correspond à la Sura qui correspond à la pensée, la parole et l'action. Alors de façon plus précise, lorsque j'ai mis les tefilin shel rosh convenablement, alors j'ai obtenu une hamshacha jusqu'à Zeir Anpin, c'est-à-dire depuis la tête jusqu'au cœur, depuis
Chochma Bina et Dat jusqu'au Midot Chesed Gvura Tiferet. Lorsque j'ai mis les tefilines du Yad, les tefilines de la main, alors la Hamshacha se fait davantage en direction de Malchut. Mais c'est dire que lorsque les tefilines sont kshirot, alors la Hamshacha, le processus est enclenché et tout le système fonctionne. Et lorsqu'un détail manque, et on parle là du point de départ de toute l'énergie qui est apportée à la création et qui se révèle avec donc beaucoup plus de force lorsqu'on accomplit la mitzvah des tefilin avec des tefilin kshirot. Mais au bidikduk echad nifsalin. Mais s'il manque un seul dikduk, un seul détail, eh bien ça devient pasoul. Alors c'est vrai pour les tefilin, c'est vrai pour les mezuzot. Parfois on propose de vérifier les tefilin et les mezuzot. Et les gens ne comprennent pas toujours. Ça va, pourquoi on a besoin de vérifier? On les a mis déjà ici il y a 50 ans. Et c'est très bien, et ça tient. Et c'est jamais tombé. Les tefilin et la mezuzah n'est jamais tombée. Surtout, c'est mon père ou mon grand-père qui l'a placé. Donc, faut surtout pas la toucher, j'y tiens beaucoup. Mais les gens ne comprennent pas que, à l'intérieur, le parchemin, il est peut-être en bon état, mais il est peut-être pas en bon état. Et du coup, l'encre a pu sauter. Alors, on va imaginer. Bon, l'encre a sauté, très bien. Il y a écrit Shema Yisrael sur la mezuzah ou sur les tefilin. Il y a écrit toutes les parachiotes. Il y a juste une lettre, une petite lettre, sur laquelle il y a une fissure. L'encre s'est fissurée. On peut très bien lire. Il n'y a aucun problème, on peut lire la paracha, mais l'encre s'est fissurée. Alors, il se trouve que puisque toutes les lettres doivent être golem echad, doivent être d'un seul bloc, elles ne peuvent pas être fissurées, et tous les tefilin sont psoulot, et toutes les mezuzot sont psoulot. Alors, mistalkin amochin. Et dans ce cas, lorsqu'on a négligé l'un de ces détails dans la pratique de cette mitzvah, la mitzvah des tefilin en particulier, alors mistalkin amochin, le mochin s'échappe, c'est-à-dire la hamshacha qu'on aurait dû obtenir, eh bien on ne l'a pas obtenu. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Très bien, on aurait dû l'obtenir, on l'a pas obtenu. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que j'aurais dû être imprégné, baigné d'une lumière spirituelle très haute, qui m'aurait apporté plus d'énergie, plus de soif de Torah et Mitzvot. Du coup, c'est pas le cas. J'ai mis des tefilin, chas shalom, j'ai mis des tefilin psoulot. Du coup, la lumière que j'aurais dû obtenir pour moi et pour la création autour de moi, ben, je l'ai pas obtenue. Et après, je m'étonne que finalement, j'ai plus trop envie d'étudier, j'ai plus trop envie de faire des mitzvot. Le divin ne m'intéresse pas. Et la situation spirituelle se dégrade petit à petit. Pourquoi? Parce que des tefilin ont été ici, des tefilin ont été mis, mais ils n'étaient pas kshirot, ils étaient psoulot. Et il y a comme ça beaucoup d'autres exemples, dikdukim, beaucoup de précisions qu'on peut apporter dans les mitzvot lotaase. Alors l'Admor Zaken a repris ces deux mitzvot, parce que ces deux mitzvot, le korban et les tefilin, les deux mitzvot inclut l'ensemble des mitzvot. Le korban est offert sur un misbéach, il est brûlé sur le misbéach et la flamme s'élève vers le haut, alors que les tefilin, comme on vient de voir, nous permettent d'apporter davantage de lumière dans notre direction. Et c'est l'objet de l'ensemble des mitzvot. À la fois une hala et à la fois une hamshacha, les deux directions. Une élévation vers Akadosh Baruch Hu, chercher à se rapprocher de Dieu, mais en même temps en gardant les pieds sur terre, en essayant de rapprocher Dieu de ce monde et de la création. Alors l'Admor Zaken va continuer, on le verra dans les mots demain si Dieu veut, enfin la prochaine fois en tout cas. L'Admor Zaken va nous dire, voilà ce que voulait dire David Ameler. Magadlu ma'asech Hashem odamku marshavotecha. Celui qui réfléchit à tout ça va comprendre à quel point l'ensemble de la création, même si elle est grandiose et magnifique, dépend du détail de l'accomplissement d'une mitzvah. Celui qui va considérer la grandeur de Dieu, comme elle se manifeste à travers la création et tout ce qu'elle contient. Et tous s'effacent, tous sont dépendants devant le détail de l'application d'une mitzvah. Et ce détail, c'est le détail auquel Dieu a pensé, c'est ce que Dieu a voulu. Si on a respecté ce détail, eh bien l'ensemble de la création s'élève et reçoit la lumière qui lui est destinée. Ou bien, ça peut ne pas être le cas. Et la création peut manquer de recevoir la lumière qui lui était destinée. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour l'instant, nous avons expliqué le pasuk Magadlu Ma'asech Hashem Okum Bashotecha. On a expliqué pourquoi c'était faire l'éloge d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah. Bien sûr, il ne s'agit que d'une halakha, c'est assour, c'est moutar, c'est kasher, c'est pasoul. Mais en cela, je veux voir comment faire la louange d'Akadosh Baruch Hu. Il nous reste à expliquer pourquoi David Ameler a été puni. Parce qu'il a appelé la Torah des Zmirot. La Torah lui a réchauffé le cœur. C'est tellement grave de dire une chose pareille. Au contraire, on aurait envie de dire que c'est très bien. Et pourquoi il a été puni en ayant oublié une halakha? Pourquoi par l'oubli? Et par cette halakha particulière qu'on a porté le Haron sur les épaules. On verra ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Voilà, une bonne journée à tous.